Hey, salut à tous, c'est Adam Bros et bienvenue dans ce tout nouveau concept. En effet, si vous ne me suivez pas sur Twitter et si vous n'avez pas vu le live de la semaine dernière, je lance ce nouveau concept. Je vais appeler ça Pop Culture Story et en gros je vous raconterai une histoire liée à la pop culture. Ça peut très bien être une histoire vraie qui a inspiré des films ou des séries, ou alors des histoires de projets de films ou de séries un peu maudits. Ou même un peu marrant, où il s'est passé quelque chose de spécial. J'en ferai à peu près un par mois, et il y a deux parties, donc une première partie où je présente les personnes, le contexte, la date, etc. Et une seconde en voix off où je raconte vraiment l'histoire. Aujourd'hui, on commence avec une histoire très connue, parce que voilà, je me disais pour le premier, c'est mieux. On va parler de Conjuring, et notamment des Warren. Edward et Lorraine Warren sont deux époux, qui sont nés respectivement en 1926 et en 1927 dans le Connecticut aux États-Unis. D'ailleurs, le premier a déclaré avoir vécu dans une maison hantée de ses 5 ans à ses 12 ans, ce qui l'a donc notamment poussé vers le paranormal. La rencontre avec Lorraine s'est faite à l'âge de 16 ans, alors qu'il travaillait dans le Colonial Theatre de Bridgeport, là où se rendait souvent la jeune fille avec sa mère. Finalement, ils deviendront amis, puis un peu plus. Edward a dû s'engager dans l'armée quelque temps, puis revint avec la ferme intention de devenir peintre. Et c'est ce qu'il fit pendant plusieurs années. Il se passionna alors pour la peinture de maisons dites hantées. Parce qu'il y a bien un lien quand même. D'ailleurs, il commençait un peu à développer le fait d'être chasseur de fantômes. Mais puisqu'il n'était pas assez réputé pour avoir accès aux maisons, il se servait de sa peinture pour y avoir accès. Je vous explique. Et oui, il se posait bien en évidence en face de la maison et commençait à la peindre. Une fois l'œuvre terminée, c'est Lorraine qui entrait en action et allait toquer chez les gens en leur présentant l'œuvre et en profitant pour parler un peu du paranormal. Petit à petit, ils laisseront de côté la peinture pour se concentrer sur le paranormal et notamment la démonologie, jusqu'à créer en 1952 la New England Society for Psychic Research. Oui, bon ça va, les cours d'anglais n'ont pas encore repris. Bon voilà, le décor est planté et les personnages sont présentés. J'aimerais maintenant vous raconter une des enquêtes les plus populaires des époux Warren. Vous êtes prêts? C'est parti. Amityville. Alors, je préfère prévenir, tous les faits que je vais énoncer ici sont simplement issus de témoignages ou de choses que j'ai lues en ligne plusieurs fois. Je ne peux donc pas attester de la véracité de tout ce que je vais dire. Ce qui est assez rare et c'est vrai que ça me dérange un peu, donc j'éviterai de le refaire pour une prochaine fois. Mais là, j'ai pas vraiment le choix. Aussi, si vous êtes un peu sensible à l'horreur, il se peut que vous soyez mal à l'aise. Mais promis, j'ai mis aucun screamer. C'est probablement l'une des enquêtes paranormales les plus populaires, mais je vais quand même vous faire un court résumé de l'histoire avant de vous raconter l'enquête en elle-même. En 1965, Ronald et Louise DeFeo achètent une maison à Amityville, en compagnie de leurs 5 enfants, Dawn, Allison, Mark, John et Ronald Jr. Seulement, ce dernier commence à révéler des troubles psychologiques assez inquiétants. Jusqu'au 13 novembre 1974, où vers 3 h du matin, il se mit à abattre toute sa famille de sang-froid à l'aide d'une carabine. Il sera donc condamné à perpétuité et la maison sera revendue à la famille Lutz. Elle n'était vraiment pas chère et ni George et Kathleen ni leurs enfants n'étaient effrayés par le passé de la demeure. Ils décidèrent tout de même de faire bénir la maison par un prêtre, par précaution. Mais en entrant dans la chambre des époux DeFeo, le prêtre entendit une voix forte. Va-t'en ! Il sortit de la maison et alla prévenir George de ce qu'il venait de vivre. Les Lutz décidèrent de faire de cette chambre l'atelier de couture, afin d'éviter de dormir dedans. Mais les phénomènes étranges ne faisaient alors que commencer. Cela aurait commencé par des odeurs nauséabondes accompagnées de bruits étranges, qui sont des classiques des maisons hantées. La famille aurait même ressenti des vibrations dans l'air, qui doit être une expérience aussi fascinante qu'angoissante. Aussi, la jeune Melissa se serait mise à parler à un ange dans sa chambre. Je vous passe aussi les traces diverses inexplicables et le fameux crucifix qui se serait retourné tout seul. Après avoir invité des connaissances pour attester de l'existence de ces phénomènes étranges, les Lutz décidèrent de faire bénir une nouvelle fois la maison en 1976. C'est alors qu'une voix s'éleva de nouveau et dit « Voulez-vous arrêter ?» Et juste après, ils vécurent une nuit terrorisante, où ils se sont chacun réveillés au même moment, bloqués de tout mouvement dans leurs lits respectifs, et la femme de George Lutz fut soulevée de son lit. Suite à cela, la famille déménage et fait appel aux Warren.
Léo Warren arrive donc à Amityville en 1976. Selon l'article dont je tire l'histoire et les différents témoignages, Ed et Lorraine Warren étaient accompagnés d'un présentateur de télé, un professeur de l'université de Duke et le président de l'American Society for Psychic Research. Et à peine entré dans la demeure, Lorraine expliqua avoir des visions étranges et assez inquiétantes. De plus, en montant l'escalier, l'atmosphère se serait solidifiée, qui rappelle un peu les vibrations subites par la famille Lutz. De multiples malaises eurent lieu dans l'équipe de tournage, mais rien ne se passa vraiment devant la caméra. Ils décidèrent alors de la poser prendre des photos sur un pied à l'étage. Les clichés sont plutôt lambda, jusqu'à celui-ci, on voit un visage qui s'apparente à celui d'un enfant, alors qu'il n'y en avait aucun sur le lieu à ce moment-là. De plus, le visage ressemble étrangement à un enfant de la famille DeFeo. La photo a été certifiée, mais il se peut qu'il s'agisse simplement d'un membre de l'équipe du tournage qui passait par là et qui s'était baissé, les yeux remplis de lumière, étant probablement dû au flash. Aujourd'hui, Lorraine Warren continue de prospérer et est notamment conseillère sur les films Conjuring. Edward Warren est quant à lui décédé, mais alors cette histoire incroyable d'Amityville, devenue un récit à part entière de la pop culture, est-il inspiré de faits réels? Vous en pensez quoi? N'hésitez pas à me le dire en commentaire ou sinon à répondre au sondage qui s'est fait juste là dans la fiche. En tout cas, j'attends votre avis sur ce nouveau format qui va évoluer, vous inquiétez pas, c'est vraiment un petit pilote, un petit essai. Le prochain sera beaucoup mieux. On se retrouve dimanche prochain à 17 h pour parler d'un manga culte, mais si vous avez bien regardé, vous savez de quoi il s'agit. Ciao!